Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode. Je suis Jessica Trocmé, UI UX designer. Aujourd'hui, je vais changer un peu. D'habitude, je fais des épisodes plutôt sur la partie UI, design d'interface. Et là, cette fois-ci, je vais plutôt parler de la partie UX design, donc la partie expérience utilisateur. Plus particulièrement, aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est le design thinking. Presque toutes les entreprises dans le monde utilisent une forme de design thinking. Il est super important de comprendre ce qu'est le design thinking quand vous êtes un designer ou même un chef de projet, ou si vous êtes seulement intéressé par le sujet. Parce qu'en fait, n'importe où vous irez, où il est question d'innovation, vous serez confronté au design thinking. Et en fait, c'est de partout depuis 20 ans maintenant quand même. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un aperçu rapide du design thinking. Toutes les semaines, je sors une vidéo sur l'UX ou l'UI design. Et bientôt sur le développement front, avec des tutos, des explications. Si vous voulez voir plus de ce type de contenu, je vous invite à vous abonner en sélectionnant la petite cloche pour pouvoir être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Allez, intro! Mais c'est quoi en fait le design thinking? Pour simplifier le plus possible, vous avez la philosophie plus un ensemble d'outils pour vous aider à résoudre les problèmes de manière créative. Par exemple, quand une entreprise veut créer quelque chose de nouveau ou résoudre un problème, ou même une équipe qui cherche à résoudre un problème complexe, vous pouvez utiliser le design thinking pour vous aider à trouver cette solution. À savoir qu'il existe vraiment de nombreux processus pour résoudre des problèmes. Mais la particularité du design thinking, c'est qu'elle est vraiment centrée utilisateur, vraiment sur le côté humain pour résoudre des problèmes créatifs. Vous avez peut-être dû en entendre parler du fameux terme user-centric, donc vraiment centré utilisateur. Il s'agit de déterminer qui sont les utilisateurs, quels sont leurs besoins, puis on aide à résoudre un problème en fonction des besoins des utilisateurs. Le design thinking a un processus spécifique, mais qui est très flexible, qui se passe en 5 étapes. Chaque entreprise ou concepteur peut le faire à sa manière, mais il y aura toujours ces fameuses 5 étapes. Donc la première étape, empathie. Alors une citation de Tim Brown, l'empathie est le cœur du design. Donc dans cette partie, le but, ça va être de comprendre les utilisateurs, les personnes pour lesquelles on veut faire par exemple un site internet, une application mobile. Il va falloir identifier le réel problème des utilisateurs à résoudre. On devra pouvoir répondre aussi aux questions suivantes. Qu'est-ce que font ces personnes? Quels sont leurs besoins? Donc pour rassembler ces informations, il y a plusieurs possibilités. Voilà, je vais vous donner 2 exemples. Ce qu'on appelle l'immersion, où l'on va plonger au cœur des utilisateurs via des interviews d'utilisateurs. Et le deuxième, mener une recherche utilisateur, User Experience Researcher. Une fois que l'on a récolté toutes ces informations, on en vient à l'étape 2, définir. On récupère donc toutes les informations de notre étape 1. On va pouvoir tirer des conclusions sur les besoins des utilisateurs. De quoi ont-ils besoin? Quels sont leurs problèmes? Quels sont leurs challenges? Quelles sont les informations que nous pourrions utiliser? Et à partir de là, on classera les problèmes et les besoins qui sont communs. On en vient à la 3e étape, idéation. Qu'est-ce que c'est? Vous récupérez tout ce qui a été récolté et fait au niveau de l'étape 1 et 2, empathie et définir. Et là, le but, ça va être de générer un maximum d'idées pour répondre à ces besoins. Trouver des solutions, des idées, trouver des correspondances de services, de produits en lien avec les informations que vous avez trouvées. Alors pour ça, on peut avoir par exemple un atelier de brainstorming où chacun va partager ses idées. Là, on est vraiment sur de l'intelligence collective. Chacun avec ses forces va apporter des idées qui seront forcément différentes puisque chacun est différent. J'ai une citation qui est intéressante de Florent Marchal qui est responsable de la transformation au sein du groupe SEB France. Je cite: au sein des structures pyramidales, le design thinking permet d'aplanir les niveaux hiérarchiques, de collaborer de manière transverse en s'appuyant sur l'intelligence collective et de ne pas rester enfermé dans des process de validation. Donc là, ça nous montre, il met en relief l'intérêt en fait du design thinking. Maintenant, étape 4 et prototype. Le but du prototype, ça va être de rendre tangibles les idées que l'on aura sélectionnées à développer. On va créer un prototype simple, testable, à partir de ces idées. À savoir que ce prototype, il ne sera pas forcément avec le design final, ou alors ça peut être juste un dessin, surtout pour dire qu'on n'est pas du tout sur un prototype finalisé, ni même codé. Ça permet de créer rapidement quelque chose de testable pour de vrais utilisateurs. On aura donc une économie en temps, en coût et en énergie. Comme dit David Cayley, fondateur d'Ideo, si une image vaut 1000 mots, alors un prototype vaut 1000 réunions. Et enfin, la partie 5, la partie test. Là, on va pouvoir confronter rapidement les hypothèses. On va faire tester le prototype par des vrais utilisateurs, des vraies personnes. On va sélectionner des personnes en fonction de ce que vous aurez appris dans l'étape 1, la partie empathie.
Ces vraies personnes vont utiliser votre produit et vous aurez alors des feedbacks en direct, des retours de leur part en temps réel, en fonction de ce qu'ils utilisent. Voilà, vous avez donc ces 5 étapes. À partir de là, on va procéder par itération. C'est-à-dire que, voilà, en fonction des résultats du test, on va revenir en arrière dans tout le cycle, obtenir de nouvelles idées à tester et ainsi de suite. Donc ces itérations vont permettre de saisir l'opportunité d'améliorer, de réajuster votre produit, votre site. C'est ça la base du design thinking. Ce sont les fameuses étapes que vous pouvez trouver à chaque fois. En faisant une recherche sur Internet, vous avez le même type de schéma, de partout. À comprendre que ce schéma représente vraiment une carte, on va dire, agrandie, qui est vraiment globale, de comment fonctionne le processus de design thinking. Les étapes à l'intérieur de ces cercles n'est pas définie, d'où cette flexibilité. Il faut comprendre la différence entre, par exemple, le design thinking et le design sprint. Le design thinking est une carte générale pouvant s'appliquer sur des semaines, des mois, des années. Par contre, le design sprint, on peut l'utiliser comme une recette du design thinking. Mais je reviendrai là-dessus dans une prochaine vidéo. Je vous expliquerai le design sprint la prochaine fois. C'est pour ça que vraiment le design thinking, c'est la philosophie, plus un ensemble d'outils pour vous aider à résoudre les problèmes de manière créative. Voilà pour le design thinking. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà pratiqué des ateliers? Est-ce que vous avez déjà fait du design thinking? N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si vous avez envie de plus de contenu de ce type, n'hésitez pas à me le dire aussi. En tout cas, merci beaucoup à vous de me suivre. On a dépassé la barre des 300. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Salut!